Ça Comment va? va? Ouais, ça va et toi, mon Fab? Ça va super. Écoute, ça me fait super plaisir. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. C'est vrai que depuis que j'ai arrêté de bouger, toi, tu montes pas à Paris. Voilà quoi. Hein, tu t'as oublié les bonnes manières. Mais non, mais depuis que je suis en boutique, j'ai plus le temps de monter à Paris. Quand C'est j'étais pas vrai. en boutique, oui. Ouais. Alors c'est vrai que on a vu un petit peu ton évolution. Ah bah oui, oui. Ouh, c'est le beau Smart Store, ça. C'est un récent, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il est où? Tu es dans quelle ville là? Si je te le dis, tu vas pas me croire. T'es à Aix? Orange. Orange. Non, Orange. Mais c'est Orange pas, à Orange. mais c'est pas possible. Tu ne bouges pas. Allez, fais-le. Si, si, Orange à Orange. Ah bah oui, bah alors voilà, bah très bien. Mesdames, mesdemoiselles, je vous présente Fab. Tu m'as dit l'autre jour que tu étais encore célibataire. Eh oui, toujours, ouais. Ouais. Alors, est-ce que je demande à tout le monde aujourd'hui pour les 10 ans, je demande quand est-ce que tu as connu la CDZ? Qui t'a fait connaître et comment tu l'as connue? Ben, je sais. Ben, Chris, on en a parlé ensemble. J'étais là quand tu l'as créé. Non, j'étais tout seul. J'étais tout seul dans mon truc. Non, mais c'était. Mais non, mais non. Rappelle-toi, en 2004, en 2014, dans 2015, on a créé OA. Tu te rappelles? Oui, les oranges amers, mais c'était après la CDZ. Ah bon? Ah Bon, oui. ben alors j'ai connu la CDZ en 2015. Voilà, tu as connu la CDZ en 2015. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté de bien ou qu'est-ce qu'elle t'a apporté de mal? Tu peux tout dire aujourd'hui. En fait, il y a Ah, mais plusieurs. t'es avec. Je suis avec Chris, Coucou, ouais. Christophe Andy, c'est ça? Ah oui, Très Christophe populaire, hein? Andy. Ah ouais, populaire. Non, mais c'est vrai. Alors, ce que ça m'a apporté de bien, je parle depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, hein. Oui, Donc, déjà une ouverture sur le, sur la vie Orange, parce que moi, je ne connaissais que ce qui se passe autour de moi. Donc, j'ai connu d'autres services, d'autres personnes dans d'autres services. J'ai connu une nouvelle famille. J'ai connu des gens de Paris, des gens de Vichy. Je peux les citer ou pas? mais tu peux, on est en direct, tout le monde t'écoute. Ah ben, Olivier, qui est Ah, devenu mon frérot, Martine ah, Bénézite, donc Olivier Ramini-Harrison, Laurent Lamercerie, ah ouais. Christophe Endy, bah, il y a eu Virginie Lafontaine, enfin, il y a tellement de gens qui sont éparpillés aux quatre coins de la France que j'aurais jamais eu l'occasion de connaître sans la CDZ. Mm. Et bah, grâce à ça, déjà, merci. Donc, pendant une période, j'ai connu que des bons moments, c'était festif, c'était un site où on pouvait rigoler, raconter nos vacances, parler de tout et de rien. Et après, petit à petit, ça s'est un peu c'est devenu un peu trop professionnel Mm. et on pouvait plus agir comme on voulait. Donc il y a eu des modos qui ont été créés. Et là, j'ai remarqué que depuis quelques temps, on ne parle vraiment que de boulot, que de Orange, que de ci. Il n'y a plus de détente en fait. Et ça me dérange un peu. Il y a André qui dit, elle t'a apporté plein de numéros de téléphone. Le célibataire le plus connu de la communauté. Et je regarde dans mon téléphone, j'ai pas eu de nouveau numéro, hein. Bon, mais c'est vrai, tu as raison, mais aujourd'hui, à plus de 17 300 personnes, c'est difficile d'avoir les petits délires qu'on avait tout au début. Alors Christophe, Mais, je oui, voulais juste dire que sur oui. les 17 300 personnes qui sont là, Mm. euh, en fait, on vit une ère de digitalisation. On est tous digitaux. Mm. Et depuis qu'Internet est arrivé, je sais pas si les 17 500 personnes ont remarqué, mais il n'y a plus de chaleur humaine. Aujourd'hui, maintenant, c'est boulot, pression, boulot, chiffres, aide-moi ci, aide-moi ça. C'est parfait. Mm. Mais l'humain, il revient quand dans l'histoire? Pour qu'il y ait de la chaleur humaine, il faut Du qu'il y ait des gens qui contact. disent qu'il aime manger des poivrons. Mm. S'il le dit sur le groupe de la CDZ, ben encore mieux. On sait que telle personne aimera manger des poivrons. S'il y en a un qui a un chat qui a été chez le vétérinaire et qui en a eu pour 220 euros de facture, il a le droit de le dire, ça lui fait du bien. Mm. Tout Ça à lui fait fait. du bien. Donc, bien sûr qu'on a créé ça pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'il y ait des rencontres, des after-work et tout ça, d'accord. Mais, si aujourd'hui des gens ont besoin de dire ben, j'ai passé une mauvaise journée parce que j'ai un client qui m'a embêté, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, je me sens seul, eh bien, ouais, c'est des aides, on va pas lui dire, eh, écoute, là, tu es sur un groupe Orange, s'il te plaît, tu peux aller voir un psy? Non, non.
Mais je vais dans ton sens parce que bon, il y a la modération, bien entendu, que tu connais, il y a Mm. des choses qui sont interdites sur la CDZ. Mais par exemple, dire que j'ai emmené mon chat chez le vétérinaire et je suis dégoûté, j'ai payé 220 euros, c'est vrai que ça, c'est pas interdit par la charte. Mais je crois que les gens s'interdisent de dire ça parce qu'ils se disent, ah, si je livre quelque chose comme ça de mon intimité, il y a possiblement 17 000 personnes qui vont être au courant. Et les gens Je suis d'accord. s'autocensurent. Mais je livre ça sur une plateforme ludique et récréative. Je Mmh, livre pas ça sur Plaza. Et bizarrement, quand je vais sur Plaza, personne ne demande de l'aide. mmh. Plaza? Il n'y a que des infos, mais il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas j'ai eu un échec au raccordement, qu'est-ce que quelqu'un peut m'appeler un MP pour m'aider? Alors que c'est une plateforme qui est faite pour ça, c'est une plateforme professionnelle. Et là, ce qui me fait rendre triste, c'est que ce que tu as créé pour unifier tout le monde, pour que tout le monde puisse se rencontrer, se connaître, eh bien, qu'on puisse pas sortir du cadre du travail, sans parler bien sûr politique, religion ou tout ça, hein, mais Mmh. se divertir. Je mets une photo de moi, torse nu, parce que j'étais en vacances à faire là. Mmh. Ben oui, mais on est sur Facebook, mon frérot. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Non Je mets mais, pas ça. non mais tout à fait. Alors après, il faut mettre quand même de la nuance dans le sens où quand tu mets une photo de toi avec tes beaux abdos et tes beaux tatouages, ben, je peux te dire que ça met de la bonne humeur et ça met du bien. Mais il faut aussi accepter qu'il y en a qui se disent, qui sont jaloux et qui te disent, mais qu'est-ce que tu mets ça là-dessus? Tant que c'est la modération laisse passer, il n'y a pas de souci. Mets ton torse, je suis sûr que les demoiselles seront à fond. Tu le Je- sais de toute façon. Alors, mais Chris, je suis Ouais. d'accord et honnêtement, je n'en veux pas aux gens à qui ça pourrait déplaire. Je les comprends, c'est humain. Je veux dire, ils ont le droit de pas aimer. Mais justement, on a tous un smartphone, on a tous peut-être TikTok, on a Mmh. tous peut-être Instagram, on a tous peut-être Facebook. Et quand on scrolle et qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas, on clique pas dessus pour lire les commentaires. On le passe. Oui, On tout le à fait. passe. Non, mais t'as raison, t'as raison. Mais tu sais, ça, c'est très humain, ça, cette façon de faire. Moi, j'ai souvent, parce que, pour te dire, quand je vois des commentaires de gens rageux, moi, j'appelle les rageux, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé quelque chose qui lui plaît pas, mais qui va commenter. C'est pas là qu'il faut le mettre. Tu te crois où? Eh ben, moi, je lui mets un petit MP. Je lui dis, mais pourquoi tu t'es arrêté dessus? Passe, mon ami, passe. C'est tout. Non, mais c'est Exactement. vrai, hein. Mais là, tu touches au genre humain. Le genre humain, il est comme ça. Quand ça le gêne, il va le dire. Des fois même, il va même pas dire que c'est beau. Mm. Et tu Tu vois. vois, quand je t'écoute parler et que je te regarde et que tu parles comme ça, eh bien, je vais pas dire que j'oublie Orange, mais je t'ai vu dans un jardin à côté d'une piscine en train d'improviser un morceau de guitare, À, chanter, à 2 heures du danser. matin. Voilà. Et ben pour moi maintenant, c'est vraiment la famille. Les Tout gens à que j'ai fait. l'habitude de voir et que quand je les vois, je suis pas surpris. Même si on se voit pas de plusieurs années, ben, je te connais, tu me connais. C'est Mm. la famille. Tu peux m'appeler demain pour me demander un truc alors que tu m'as même pas dit bonjour pendant 10 ans. C'est pas grave, je te donnerai la réponse parce que tu es mon tonton. Tu vois, Mm. c'est voilà. Et Mm. Olivier, pareil. Tous ceux que j'ai l'habitude, que j'ai fréquentés grâce à la CDZ, pareil. Même Mm. si on s'appelle pas tous les jours pour se dire salut, ça va et qu'on peut pas boire de café parce qu'on habite trop loin, ils peuvent m'appeler demain pour demander n'importe quoi, je répondrai, je serai là. Mm. Parce que ça y est, maintenant, c'est des aides, ça nous a cimenté. Voilà. On Tout est à maintenant fait. un bloc, on est un bloc. Mm. Alors, bon, C'est ça. tu as vu la CDZ évoluer en bien, en mal. Bah, tu sais que, vu mon grand âge, j'ai toujours pas de canne, mais le déambulateur n'est pas loin, hein. Il y a André qui m'appelle papy. Qu'est-ce que tu vois comme avenir à cette chose? Mais, honnêtement, je me suis jamais posé la question tant que tu étais là. Mais c'est vrai que si tu me dis qu'un jour tu seras peut-être plus là ou plus, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça serait bien peut-être qu'il y ait peut-être un modo ou peut-être quelqu'un de passionné, peut-être quelqu'un qui aime les gens, qui prenne la relève. Mm. En fonction de ses disponibilités, bien sûr, mais si toi, tout seul, tu peux plus faire vivre la CDZ, eh bien, les 17 500 qui restent, peut-être qu'on peut essayer de le faire vivre nous. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, Mais aujourd'hui, la CDZ, c'est Christophe Hendy. Mais Christophe Hendy, peut-être qu'un jour, il sera fatigué, peut-être qu'un jour, il aura un autre projet. Eh bien, si ces 17 500 personnes eh ben, n'ont pas réussi, par ton intermédiaire, à créer un lien entre eux et ne pouvoir se parler qu'à travers ça, ben, à nous de prendre la relève, quoi. tout à fait. Ben, écoute, j'espère que on t'entendra. Je couperai ton extrait, là, je le couperai et je le balancerai dans la CDZ tous les matins. Ben oui, parce que ben, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Parce que, Tu sais, euh, je vais oui, mettre un peu d'humour. oui, vas-y, On mets de parle, on l'humour. parle pas de politique, pas tout ça, mais là, je vais parler pour ceux qui sont croyants. Tu Hum, vois, hum, Dieu a créé la Bible
enfin, a fait écrire la Bible. Et la Bible, c'est un moyen qui permet à toutes les autres personnes de croire en lui et d'appliquer ses principes. Christophe Hendy a créé la CDZ. Même s'il n'est pas présent, dans la CDZ, il y a la notice, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer, nous, à pouvoir garder des liens entre nous. Donc, moi, je pense que la CDZ peut vivre éternellement, même si tu n'es plus là, même si je ne suis pas là, tous ceux qui seront connectés dessus pourront le faire vivre. Ça, c'est bien. C'est 17 personnes qui font vivre ça. C'est une bonne parole, c'est une très très bonne parole. Mais tu sais, tu as parlé tout à l'heure des projets que j'avais derrière. J'ai un projet. Je ne sais pas si tu le sais, tu as sûrement dû en entendre parler. J'ai un projet, c'est de faire en sorte que les gens soient heureux. Et comment être heureux si ce n'est que de trouver, de rencontrer sa moitié. Et là, je te spoil déjà que derrière, j'ai cette ambition de faire en sorte que les gens se rencontrent. Les hommes et les femmes, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. Et donc bah, c'est sur les chapeaux de roue, là, c'est en attente. Hein. Alors, je pense même que tu seras un de mes premiers clients. Ben, je t'envoie mon CV. Hein. Ben oui, je vais te dire, il n'y a rien de plus beau que de faire en sorte que deux personnes se rencontrent et de les voir évoluer. Et crois-moi, dans la CDZ, on en a vu quelques-uns, tu le sais. Hein, qui sont aujourd'hui en amour et on est là, ça devient notre couple goal. On dit ah oui, mais c'est eux, c'est ça. Et ça, c'est mon projet pour la suite. Ben ouais, ok. En tout cas, Fab, ça m'a fait plaisir de te parler, de te voir, toujours souriant, hein, toujours les abdos et tout. Mais comment tu fais? T'as 70 ans, t'as des abdos d'un jeune de 15 ans. Je vais avoir 49 en novembre, Chris. Il est temps. Il est vraiment temps qu'on s'occupe de toi. Il est temps. 49 novembre. Ben oui, tu sais comment je le vois, c'est que je vois de temps en temps passer sur tes posts perso, je vois tes filles sur Insta ou ça, je me dis où ça grandit, ça vieillit. Hein. Là, hein, le jeune. Regarde là, c'est blanc là. Ah ben oui, ça y est, ça commence, mais regarde là. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis tu m'as rappelé qu'il fallait que je vais faire un petit coucou à Martine. À cette heure-ci, elle doit avoir arrêté de bosser. Il faut que les anciens viennent. Ça marche. Allez, merci beaucoup et puis bye bye, à très bientôt. Ciao, bisous.